Si tu rentres à la maison avec des oranges invendues, Sarah, tu dormiras dehors sous la pluie avec les chiens. » Ce furent les dernières paroles cruelles que sa tante cracha à la fillette de 11 ans avant de la pousser dans la rue, un lourd plateau en équilibre sur sa petite tête. Mais Sarah n'avait aucune idée que ce jour changerait sa vie à jamais. Car un milliardaire, rentrant chez lui après une réunion du conseil d'administration, était sur le point d'arrêter sa voiture, et ce qu'il fit ensuite vous brisera le cœur. Chers spectateurs, dites-moi, pensez-vous qu'un seul acte de bonté peut vraiment réécrire un destin ? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires puissantes qui inspirent et enseignent, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, car les histoires partagées ici pourraient bien changer votre façon de voir la vie à jamais. La pluie martelait le pare-brise de la voiture de Robert alors qu'il naviguait sur l'autoroute presque déserte de l'Eki AOY. Il venait de quitter une réunion tendue du conseil. Chiffres, contrats, profits, la bataille habituelle des égos. Les essuie-glaces grinçaient sur le verre, mais à travers le rideau de pluie, quelque chose d'inhabituel attira son regard. Une petite silhouette, seule. Il ralentit la voiture. Là, sur le bord de la route, se tenait une jeune fille. Pas de parapluie, pas de chaussures. Ses bras frêles luttaient pour maintenir en équilibre un plateau d'oranges détrempées. Des gouttes de pluie ruisselaient sur son visage, se mêlant à des larmes. Où était-ce juste la pluie? Elle semblait à moitié humaine, à moitié fantôme dans la fureur de la tempête. La poitrine de Robert se serra. Pourquoi une enfant serait-elle dehors à cette heure, par ce temps? Son premier réflexe fut de passer son chemin. Mais quelque chose dans les yeux de cet enfant, un cri silencieux, une supplication, perça à travers la vitre teintée, les sièges en cuir, l'armure de milliardaire qu'il portait tous les jours. Il se gara. Baissant la vitre, sa voix grave coupa à travers la tempête. « Et, petite fille, pourquoi es-tu encore dehors? Il est tard. C'est dangereux. » La fille sursauta, serrant le plateau plus fort, son corps mince tremblant. Elle hésita, puis courut vers la voiture, pensant qu'il était un client. « Monsieur, des oranges, achetez, s'il vous plaît. » Sa voix était douce mais désespérée. Robert ne tendit pas la main vers son portefeuille. À la place, il posa la question qui déverrouilla le secret de la nuit. « Pourquoi vends-tu des oranges sous cette pluie? Où est ta maison ?» Les lèvres de la fille tremblèrent. Elle détourna le regard, comme si elle craignait de dire la vérité. « Si je rentre à la maison avec ces oranges, monsieur, ma tante me battra. Je ne peux pas rentrer tant que je n'ai pas tout vendu. » Cette phrase frappa Robert comme un coup de tonnerre, plus fort que la tempête elle-même. Elle n'avait que 11 ans, une enfant, et pourtant elle parlait avec la résignation brisée de quelqu'un 3 fois plus âgé. Robert se pencha plus près, baissant la voix. « Et tes parents ?» Les yeux de la fille se remplirent instantanément. Elle murmura, presque en s'étouffant. « Ils sont morts il y a longtemps. Depuis, je vis avec ma tante. Elle ne me laisse pas aller à l'école. Je dois finir de vendre les oranges, sinon je n'ai pas à manger. » Le plateau tremblait violemment dans ses mains, non pas à cause de la pluie, mais de la peur. Et à cet instant, la vie de Robert se divisa en 2 chemins. Il pouvait repartir, comme tant d'autres l'avaient sûrement fait, ou il pouvait faire un pas qui changerait l'histoire de cet enfant à jamais. Ce qu'il fit ensuite laissa tout le monde sans voix. Robert fixa la petite fille, ses mots résonnant plus fort que la pluie qui tambourinait sur le toit de sa voiture. Il aurait juré que son cœur s'était arrêté. Il y avait quelque chose de hantant dans la manière dont elle l'avait dit. « Pas de nourriture tant que je n'ai pas tout vendu. » Il sortit de la voiture, la tempête trempant son costume coûteux en quelques secondes. La pluie était froide, mais ce qui le glaça davantage fut la vision devant lui. Le petit corps de la fille tremblait comme une feuille dans le vent, son plateau vacillant dangereusement alors que les oranges roulaient près du bord. « Pose ça, » dit Robert doucement. Ses yeux s'écarquillèrent, méfiants, effrayés. Mais elle obéit lentement, posant le plateau au sol. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Sarah, » murmura-t-elle, presque inaudible sous le déluge. « Sarah, » répéta-t-il, goûtant le nom sur sa langue. C'était un nom simple, mais il portait du poids,
une innocence enchaînée par la souffrance. Il se baissa à son niveau. « Sarah, pourquoi n'es-tu pas restée chez toi? Pourquoi ta tante t'a-t-elle envoyée sous cette pluie ?» Elle se mordit la lèvre, l'hésitation et la peur gravée sur son visage délicat. « Ma tante, elle dit que l'argent doit rentrer. Pluie ou pas pluie. Si je ne vends pas, elle ne me laisse pas manger. Parfois, elle me bat avec un balai ou un fil. » Le mot fil transperça la poitrine de Robert comme un poignard. Il ferma les yeux un instant, luttant contre une colère montant en lui. Il était connu pour son sang-froid dans les salles de réunion. Mais ici, devant cette enfant tremblante, il se sentait impuissant. Sarah continua, sa voix se brisant. « Je ne vais pas à l'école, monsieur. Ma tante dit que l'école est inutile. Que vendre des oranges est mieux. » Mais elle s'arrêta, ses yeux brillants d'un rêve désespéré. « Mais je veux lire. Je veux porter un uniforme comme les autres enfants. Je veux apprendre. » La gorge de Robert se serra. Des souvenirs défilèrent devant ses yeux. Les enseignements de son défunt père. Sa mère insistant sur le fait que l'éducation était la seule richesse que personne ne pouvait voler. Il se souvenait de son propre enfance, pauvre mais guidé par des parents qui avaient tout sacrifié pour son éducation. Maintenant, devant lui, se tenait une enfant privée de cette chance. La pluie tonnait plus fort, comme si les cieux eux-mêmes exigeaient une décision. Robert inspira profondément et demanda « Sarah, où vis-tu ? Je te ramène chez toi. » Ses yeux se tournèrent de gauche à droite, la panique inondant son visage. « Non, monsieur, ne me ramenez pas chez moi. Ma tante me tuera si elle me voit avec vous. Je vous en supplie. » Son désespoir brisa quelque chose en lui. Un milliardaire avec des flottes de voitures, des propriétés, des sécurités. Et pourtant, à cet instant, il se tenait sans défense face à la supplication d'une orpheline. Pendant un bref moment, il envisagea de repartir, non par cruauté, mais parce qu'il craignait de s'impliquer. Sa vie était déjà compliquée. Diriger des entreprises, gérer des employés, traiter avec des investisseurs. Avait-il de la place pour cela? Mais alors, Sarah leva ses petites paumes, calleuses à force de porter des plateaux lourds, et essuya ses larmes. Cette vision le brisa. « Non, Robert, pensa-t-il. Tu ne peux pas t'en aller. » Il ramassa lui-même le plateau, orange comprise, et lui fit signe de monter dans la voiture. « Monte, » dit-il fermement. Sarah se figea. « Mais monsieur, si ma tante l'apprend, » Robert l'interrompit, sa voix calme mais résolue. « Laisse-moi m'occuper de ta tante. Ce soir, tu ne marcheras plus sous la pluie. » Elle hésita, puis monta sur le siège en cuir moelleux, sa robe mouillée le trempant instantanément. Pour la première fois depuis des années, elle s'assit dans le confort. Alors que Robert fermait la portière et retournait au volant, son esprit s'emballait déjà. Il ne le savait pas encore, mais cet unique acte de bonté allait déclencher une bataille qui mettrait à l'épreuve son pouvoir, son mariage et sa foi même en la justice. Et la vie de Sarah ne serait plus jamais la même. Le chauffage de la voiture bourdonnait doucement, repoussant le froid de la tempête à l'extérieur. Mais à l'intérieur, l'atmosphère était lourde, épaisse de silence. Robert agrippa le volant, ses yeux jetant un bref regard dans le rétroviseur. Sarah était recroquevillée sur la banquette arrière, sa robe mouillée collant à son petit corps. Elle se serrait fort, comme si elle voulait disparaître dans les sièges en cuir. Des gouttes de pluie glissaient sur ses joues comme des larmes, et ses petites lèvres tremblaient à chaque coup de tonnerre à l'extérieur. Robert s'éclaircit doucement la gorge. « Sarah, depuis combien de temps vends-tu des oranges comme ça ?» Elle hésita, ses yeux fixés sur le tapis de sol. « Depuis que j'ai 7 ans. » Sa poitrine se serra. « 7 ans ?» Elle hocha lentement la tête. « Après mes parents, après l'accident. » Robert serra le volant plus fort. « L'accident ? Que s'est-il passé ?» Sa voix se brisa en fragments, chaque mot tranchant le silence. « Un accident de voiture. En revenant de l'église, ils sont morts tous les deux. Les gens ont dit que c'était la volonté de Dieu. Je n'ai pas compris. Je me souviens juste de m'être réveillé et ils étaient partis. » Les larmes menacèrent les yeux de Robert, mais il les repoussa. Il connaissait la douleur,
mais l'idée d'une enfant innocente portant un tel chagrin était insupportable. Et les proches, la famille, les amis? La tête de Sarah s'abaissa davantage. Ma tante m'a prise. Elle a dit qu'elle aidait, mais elle ne fait que me battre. Elle dit que je mange trop. Elle dit que je suis inutile. Que je lui porte malheur. Ses petits doigts tripotaient l'ourlet de sa robe mouillée, comme si elle revivait chaque insulte gravée dans son âme. Robert sentit une boule dans sa gorge. Il avait affronté des trahisons en salle de réunion, vu des empires s'élever et s'effondrer, mais rien ne l'avait frappé comme la vue de cet enfant confessant ses blessures en murmures. Il tendit la main vers la console, sortit un mouchoir propre et le lui tendit. « Tiens, essuie ton visage. » Sarah le prit avec précaution, regardant le tissu fin comme s'il était de l'or. Elle essuya ses larmes lentement, presque avec révérence, comme si elle craignait de le salir. Pendant un moment, le regard de Robert s'adoucit. Le visage de sa femme, Lucie, traversa son esprit, ses yeux pleins de désir à chaque fois qu'il parlait d'enfant. 7 ans de mariage, des visites interminables à l'hôpital, des traitements échoués, chaque déception gravant la douleur dans le cœur de Lucie. Et maintenant, il y avait Sarah, brisée, abandonnée, mais avec des yeux qui portaient une fragile étincelle d'espoir. Était-ce le destin? Alors qu'il conduisait sous les lumières scintillantes de la gosse, Robert demanda doucement, « Sarah, si tu pouvais souhaiter n'importe quoi, absolument n'importe quoi, qu'est-ce que ce serait ?» Elle leva le visage pour la première fois, ses yeux rencontrant les siens dans le miroir. Sa voix trembla, mais ses mots portaient une force. « Je veux être libre. Je veux aller à l'école. Je veux devenir quelqu'un. » Ces mots le transpercèrent comme un éclair. Ce n'était pas juste une enfant mendiant de la nourriture. C'était une enfant mendiant la vie elle-même. Robert exhala profondément, sa décision devenant plus claire à chaque battement de son cœur. Il ne pouvait pas la ramener dans cette maison. Pas ce soir. Plus jamais. Mais il savait aussi que sauver Sarah ne serait pas simple. Les gens comme sa tante prospéraient sur la peur et le contrôle, et ils ne lâcheraient pas leur emprise facilement. Alors qu'il tournait vers Victoria Island, Robert murmura pour lui-même, presque comme un serment, « Sarah, tu ne seras plus jamais seule. » La pluie s'était réduite à un crachin lorsqu'il s'arrêta sur le parking d'un petit poste de police à Victoria Island. Ses essuie-glaces crissèrent une dernière fois avant qu'il n'éteigne le moteur. Sarah leva les yeux, confuse. « Monsieur, où sommes-nous » demanda-t-elle timidement. Robert se tourna vers elle, son ton calme mais ferme. « Dans un endroit sûr. Tu n'as pas à retourner chez ta tante ce soir. » Ses petites mains serrèrent le mouchoir qu'il lui avait donné plus tôt. La peur traversa son visage. « Mais ma tante va me trouver. Elle me trouve toujours. » Robert se pencha plus près, sa voix basse, stable, protectrice. « Pas cette fois. Je te le promets. » À l'intérieur du poste, les lumières fluorescentes clignotaient, projetant une lueur pâle sur les bureaux usés. Un officier d'âge moyen, au visage fatigué, leva les yeux d'une pile de papier alors que Robert entrait avec Sarah à ses côtés. « Bonsoir, officier », commença Robert, ajustant sa veste trempée. « J'ai besoin de faire un rapport officiel. Cet enfant, Sarah, est maltraitée par sa tutrice. » Les yeux de l'officier passèrent de la montre coûteuse de Robert à la silhouette tremblante de Sarah. Il soupira, se penchant en arrière dans sa chaise. « Monsieur, des cas comme celui-ci, il y en a beaucoup. Êtes-vous sûr de vouloir vous impliquer? Ces choses peuvent devenir compliquées. » La mâchoire de Robert se crispa. Peu importe à quel point c'est compliqué. Regardez-la. Elle a 11 ans et est forcée de vendre des oranges sous la pluie. Pas d'école, pas de nourriture, battue si elle ne ramène pas d'argent à la maison. Dites-moi, officier, devons-nous ignorer cela? L'officier étudia Sarah. Elle baissa la tête, des larmes gouttant sur le sol carrelé. Lentement, elle releva sa manche, révélant de légères cicatrices sur son bras maigre. La pièce devint silencieuse. La voix de Robert se brisa pour la première fois cette nuit-là. Cet enfant mérite plus que des cicatrices et la faim. Elle mérite une vie. L'officier s'éclaircit la gorge, s'adoucissant. « D'accord, monsieur. Nous allons enregistrer la plainte,
mais nous aurons besoin de déclarations et peut-être de convoquer la tutrice pour un interrogatoire. Sarah se figea, la panique inondant son petit visage. Non, s'il vous plaît, ne l'appelez pas. S'il vous plaît. Elle s'accrocha au bras de Robert, tremblant comme si le mot tutrice signifiait douleur. Robert s'agenouilla à côté d'elle, croisant son regard. Écoute-moi, Sarah. Je suis là. Je ne la laisserai plus te faire du mal. Fais-moi confiance. Ses lèvres tremblèrent, mais elle hocha faiblement la tête, s'accrochant à sa manche comme à une bouée de sauvetage. L'officier griffonna des notes, puis regarda Robert avec curiosité. « Monsieur, pardonnez-moi, mais pourquoi faites-vous cela ?» La plupart des gens seraient passés devant cette fille. Robert s'arrêta, jetant un coup d'œil à Sarah, puis à l'officier. Sa voix était stable, mais ses yeux trahissaient une émotion. « Parce qu'il y a longtemps, quelqu'un s'est arrêté pour moi. Je sais ce que ça signifie d'être oublié. Je ne la laisserai pas être oubliée, elle non plus. » Alors que le rapport était signé, le téléphone de Robert vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Lucie, sa femme. Il hésita avant de répondre, sachant que le choix de ce soir changerait non seulement la vie de Sarah, mais aussi la leur. La poitrine de Robert était serrée alors qu'il passait les portes familières de sa maison. Ses pensées couraient plus vite que les essuie-glaces de son pare-brise. Il ne ramenait pas seulement une enfant ce soir. Il ramenait une histoire trempée de douleur, de faim et de cicatrices. Comment Lucie réagirait-elle? La grande maison se dressait au loin, des lumières chaudes brillant à travers les fenêtres. Il gara la voiture, se tourna et vit Sarah recroquevillée sur la banquette arrière, sa petite tête reposant contre le cuir. Elle semblait trop fragile pour le monde qu'elle avait été forcée d'endurer. « Sarah, » dit Robert doucement, touchant son épaule. « Nous sommes à la maison. » Ses yeux s'ouvrirent, la confusion se répandant sur son visage. « À la maison ?» répéta-t-elle, comme si elle n'avait jamais connu le sens de ce mot. « Oui, » murmura Robert. « Ma maison ce soir. C'est aussi la tienne. » Lorsqu'ils entrèrent dans le hall, Lucie les attendait. Elle s'était enveloppée dans une robe de soie crème, ses cheveux attachés, son visage pâle d'inquiétude. Dès que ses yeux tombèrent sur la petite silhouette tremblante à côté de Robert, ses lèvres s'entr'ouvrirent de choc. « Robert, qui est-ce » Sa voix ne portait aucune colère, seulement de la perplexité. « C'est Sarah, » expliqua Robert doucement. « Je l'ai trouvée ce soir, vendant des oranges sous la pluie. Elle n'a pas de parents, Lucie, et sa tante. » Il s'arrêta, sa gorge se serrant. « Sa tante la traite pire que tu ne peux l'imaginer. » Sarah se cacha derrière Robert, agrippant son pantalon comme un bouclier. Le cœur de Lucie se serra à cette vue. Pendant des années, elle avait pleuré en silence, pleurant les enfants qu'elle ne pouvait pas avoir. Maintenant, une enfant se tenait devant elle, craintive, brisée, mais vivante. Lucie s'agenouilla lentement sur le sol, ignorant le contact froid du marbre. Elle se baissa jusqu'à être au niveau des yeux de Sarah. « Bonjour, ma chère, » dit-elle doucement, sa voix chaude comme du miel. « Je m'appelle Lucie. Tu n'as pas à avoir peur ici. » Sarah cligna des yeux, incertaine, ses lèvres tremblantes. « Je ne suis pas censée parler aux étrangers. » Lucie sourit doucement. « Alors, ne soyons plus des étrangers. » Elle tendit les bras, ouverts et attendants. Les yeux de Robert passèrent de l'une à l'autre, son cœur battant. Sarah accepterait-elle? Pendant un moment, Sarah se figea. Puis, comme si un instinct caché reconnaissait la bonté, elle s'avança. Et lorsque Lucie l'enlaça, l'enfant s'effondra complètement. Des sanglots déchirèrent son petit corps, brut et incontrôlé, trempant la robe de Lucie. Elle s'accrocha à elle comme à une bouée de sauvetage, comme si elle avait attendu des années des bras qui ne la frapperaient pas. Les larmes de Lucie coulèrent aussi, gouttant dans les cheveux de Sarah. Elle berça doucement la fille, murmurant « Tu es en sécurité maintenant. Tu es en sécurité. » Robert regardait, la gorge brûlante d'une émotion non exprimée. Il avait vu Lucie pleurer d'innombrables fois après un autre test de grossesse négatif. Après chaque visite chez le médecin qui se terminait par une déception. Ce soir, il vit un autre type de larmes.
Des larmes de guérison, d'espoir. Pour la première fois en 7 ans, les bras vides de Lucie n'étaient plus vides. L'horloge dans le hall sonna minuit. Un nouveau jour avait commencé. Pas seulement sur le calendrier, mais dans leur vie. Mais Robert savait une vérité. Ce qu'ils avaient embrassé ce soir était plus qu'une enfant. C'était une bataille. Une bataille contre la cruauté, contre la loi, contre la peur. Et il était prêt à la mener. La lumière du matin se déversait doucement à travers les grandes fenêtres de la maison de Robert et Lucie. Pour la première fois depuis des années, des rires résonnaient faiblement dans le couloir, non pas de la part d'invités ou d'employés, mais d'une enfant de 11 ans qui avait passé la nuit sous leur toit. Lucie entra dans la cuisine, portant un plateau de pain chaud et de thé. Elle s'arrêta à la porte. Sarah était assise à la table, ses petites mains soigneusement croisées, ses yeux parcourant la salle à manger somptueuse comme si elle avait pénétré dans un autre monde. Sa robe mouillée avait été remplacée par une vieille chemise de nuit de Lucie, encore trop grande pour son petit corps. Elle semblait propre, fragile, presque angélique. Lucie sourit. Le petit déjeuner est prêt, Sarah. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent devant le plateau. Pour moi? Oui, dit Lucie doucement. Tout pour toi. Sarah hésita, puis murmura. Mais ma tante dit que la nourriture est seulement pour ceux qui vendent assez. Le sourire de Lucie vacilla, son cœur se tordant à cette pensée. Elle posa le plateau doucement devant Sarah. Dans cette maison, personne ne gagne sa nourriture. Tu manges parce que tu es aimé. À ces mots, les lèvres de Sarah tremblèrent. Elle prit une tranche de pain, mordant prudemment comme si elle craignait qu'on la lui arrache. Quand cela ne se produisit pas, elle mangea avidement, ses yeux brillants de gratitude. Robert se tenait dans l'embrasure de la porte, observant la scène en silence. La vue de Sarah mangeant librement, sans peur, toucha quelque chose de profond en lui. Pour la première fois depuis des années, sa maison semblait complète. Mais à l'extérieur de leur manoir, dans un appartement exigu et délabré à la périphérie de Lagos, la tante de Sarah faisait les 100 pas avec fureur. « Où est cette fille inutile ?» aboya tante Margaret, frappant sa paume contre la table en bois. Sa voix était tranchante, ses yeux fous de rage. Elle aurait dû rentrer hier soir. Où sont mes oranges? Où est mon argent? Les voisins faisaient semblant de ne pas entendre, bien qu'ils soupçonnaient depuis longtemps sa cruauté. Pourtant, personne n'osait l'affronter. Elle était connue pour sa langue acérée et ses poings. À midi, Margaret déferla dans les rues boueuses, interrogeant les vendeurs et les chauffeurs. « Avez-vous vu Sarah? Est-elle passée par ici ?» Un conducteur d'Okada haussa les épaules. Une petite fille, un plateau d'oranges. La pluie était trop forte hier soir. Je n'ai vu personne. La fureur de Margaret grandit. Si cette fille pense qu'elle peut m'échapper, elle le regrettera. À Victoria Island, Sarah était assise sur le tapis du salon, jouant prudemment avec un ensemble de livres que Lucie lui avait apportés. Elle traçait les lettres sur la couverture, murmurant les mots à voix basse. « Tu aimes lire ?» demanda Lucie. Sarah hocha timidement la tête. « Oui, mais ma tante dit que les livres sont une perte de temps. Elle dit que les oranges nourrissent les ventres, pas les lettres. » Lucie s'accroupit à côté d'elle, sa voix se brisant. « Sarah, écoute-moi. Les lettres nourriront ton esprit. Et quand ton esprit est plein, ta vie ne sera jamais vide. » Sarah cligna des yeux, la regardant avec une admiration silencieuse. C'était la première fois que quelqu'un lui parlait comme si elle comptait. Mais alors que la paix s'installait dans la maison de Robert, son téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant fit se crisper sa mâchoire. C'était le poste de police. « Monsieur Williams. » La voix de l'officier résonna. « La tutrice de la fille s'est présentée ici ce matin. Elle prétend que vous avez kidnappé sa nièce. » Le cœur de Robert sombra. La tempête qu'il craignait avait commencé. Robert était assis, raide, dans le bureau du poste de police, le bourdonnement du ventilateur de plafond faisant peu pour apaiser la tension dans la pièce. À côté de lui, Sarah serrait sa main si fort que ses jointures blanchirent. Son petit corps tremblait à chaque grincement de la porte. Et puis la porte s'ouvrit brusquement. Margaret entra en trombe,
les bras épais croisés sur sa poitrine. Son visage était tordu de fureur. Elle portait une étoffe fanée, ses cheveux attachés négligemment. Dès que ses yeux se posèrent sur Sarah, elle siffla. « Espèce de fille idiote. Tu oses me déshonorer? Viens ici. » Elle tendit le bras comme pour traîner Sarah à travers la pièce, mais Sarah se recroquevilla derrière Robert, pressant son visage dans sa manche. « Non, s'il vous plaît, monsieur. Ne la laissez pas me prendre. S'il vous plaît. » Sa voix était si brisée qu'elle réduisit même l'officier au silence pendant un moment. Robert se leva lentement, sa grande silhouette dominant Margaret. Sa voix était calme, mais en dessous couvait une résolution dangereuse. « Vous ne la toucherez pas. » Margaret ricana. « Qui êtes-vous pour me dire comment élever ma nièce? C'est mon sang, ma responsabilité. Vous, les riches, pensez que vous pouvez simplement prendre ce qui ne vous appartient pas. » L'officier s'éclaircit la gorge, essayant de médier. « Madame, Monsieur Williams a signalé des allégations de maltraitance infantile. Nous devons enquêter correctement. » Margaret leva les mains de manière théâtrale. « Maltraitance? Des mensonges. Cette enfant est ingrate. Je la nourris, je l'habille, je lui donne un toit. Et maintenant elle court vers des étrangers et me traite de méchante. Savez-vous combien d'argent je dépense pour elle? » Les larmes de Sarah coulèrent librement. « Ce n'est pas vrai. Tu me bats. Tu ne me nourris pas sauf si je vends. Tu as dit que mes parents m'avaient laissé parce que j'étais un porte-malheur. » Sa petite voix se brisa au milieu, et elle enfouit à nouveau son visage dans le bras de Robert. Pour la première fois, Margaret vacilla, son expression tressaillant face à l'honnêteté brute des mots de Sarah. Mais elle se reprit rapidement, fusillant Robert du regard. « Les enfants mentent. Elle vous manipule. Ne le voyez-vous pas? Elle veut juste vivre dans le luxe. » La voix de Robert se durcit. « Le luxe? Elle voulait de la nourriture. Elle voulait aller à l'école. Elle voulait de l'amour. Est-ce trop demandé pour une enfant? » La pièce devint silencieuse. Même le stylo de l'officier s'arrêta au milieu d'une note. Lucie, qui les avait rejoints au poste, posa doucement sa main sur l'épaule de Sarah. Elle regarda Margaret, ses propres yeux humides de larmes. « Si vous vous souciez vraiment de cet enfant, elle ne serait pas ici à supplier des étrangers de la protéger de vous. Ce dont elle a besoin, ce n'est pas de punition. C'est de l'attention. C'est une maison. » Margaret ricana. « Vous ne pouvez pas simplement la prendre. La loi est de mon côté. » Robert s'avança, sa voix ferme, puissante. « Alors nous nous battrons à travers la loi. S'il faut toutes les ressources que je possède, je m'assurerai que Sarah soit libérée de votre cruauté. » Sarah leva les yeux vers lui à travers ses larmes, murmurant si doucement que seul lui pouvait l'entendre. « Vous ne me laisserez pas. » Robert s'agenouilla, croisant son regard avec une certitude inébranlable. « Jamais. Je te promets, Sarah, tu ne seras plus jamais seule. » Ce n'était pas seulement une promesse. C'était une déclaration de guerre. La salle d'audience sentait légèrement le vieux bois et la poussière, ses hauts plafonds faisant écho à chaque toux, chaque bruissement. Sarah était assise entre Robert et Lucie, ses petites mains cachées dans la paume de Lucie. Elle fixait le sol poli, trop effrayée pour lever la tête. De l'autre côté de la pièce se tenait Margaret, vêtue d'une étoffe colorée, son visage tiré dans un masque de fausse dignité. Elle lança un regard accusateur à Sarah, et Sarah tressaillit instantanément. La juge, une femme au visage sévère avec des lunettes posées bas sur son nez, ajusta ses dossiers. « Nous sommes ici pour décider de la garde et du bien-être de la mineure, Sarah Thompson. » Que la tutrice parle en premier. Margaret bondit sur ses pieds de manière théâtrale. « Votre honneur, j'ai élevé cet enfant depuis la mort de ses parents. Je la nourris, je l'habille, je lui donne un toit. Et maintenant ces étrangers, elle pointa Robert et Lucie, essaient de me la voler parce que je suis pauvre. La pauvreté est-elle maintenant un crime dans ce pays? » Un murmure traversa la salle d'audience. Les mots de Margaret étaient tranchants, mais Robert remarqua qu'il n'y avait aucune chaleur dans sa voix lorsqu'elle parlait de Sarah. La juge se tourna. « Monsieur Williams, votre version. » Robert se leva lentement, son costume sombre impeccable,
sa présence imposante. Il jeta un coup d'œil à Sarah avant de parler. « Votre honneur, la pauvreté n'est pas le crime ici. La négligence et la maltraitance le sont. Cet enfant a été battu, privé de nourriture et forcé de vendre sur des routes dangereuses. Elle a des cicatrices pour le prouver. » Lucie posa son bras protecteur autour des épaules de Sarah. Les larmes emplirent ses yeux alors qu'elle parlait, sa voix tremblante. « Nous ne sommes pas ici pour la voler. Nous sommes ici pour lui donner ce que chaque enfant mérite. La sécurité, l'éducation et l'amour. » Le regard de la juge s'adoucit légèrement. Elle se tourna vers Sarah. « Enfant, veux-tu dire quelque chose ?» La salle devint silencieuse. Le cœur de Sarah battait la chamade. Ses lèvres tremblaient, et pendant un moment, elle se figea, paralysée par la peur du regard de sa tante. Puis Lucie murmura, « C'est bon, ma chérie. Dis la vérité. Nous sommes là. » Sarah prit une respiration tremblante, sa petite voix résonnant dans la salle silencieuse. « Je ne veux pas y retourner. Ma tante, elle me bat quand je ne vends pas d'oranges. Elle dit que je porte malheur. Parfois, elle me enferme dehors sans nourriture. » Ses yeux se remplirent, des larmes glissant sur ses joues. « Mais Monsieur Robert et Mademoiselle Lucie, ils m'ont donné à manger sans demander d'argent. Ils m'ont pris dans leurs bras. Je veux rester avec eux. » Des exclamations parcoururent la salle. Le visage de Margaret s'assombrit, mais elle resta silencieuse. La gorge de Robert se serra. Il avait préparé des discours, des preuves, des témoignages, mais rien n'avait autant de puissance que l'honnêteté tremblante de Sarah. La juge griffonna des notes, son expression indéchiffrable. Le tribunal examinera les preuves et les témoignages avec soin. À la fin de la session, Sarah s'accrocha à la main de Robert. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» murmura-t-elle. Robert s'agenouilla devant elle, essuyant sa joue striée de larmes. « Non, Sarah, tu as été courageuse. Tu as dit la vérité. Ce n'est jamais mal. » Lucie les enlaça tous les deux, ses larmes mouillant les cheveux de Sarah. « Peu importe ce qui arrive, tu es à nous dans notre cœur. Rien ne peut changer cela. » La bataille n'était pas terminée, mais une nouvelle force était née. La semaine suivante, la salle d'audience était à nouveau bondée. La nouvelle du témoignage de Sarah s'était répandue, attirant des regards curieux et des chuchotements. Des reporters attendaient dehors, leurs caméras prêtes à capturer le destin d'une orpheline de 11 ans prise entre la cruauté et la compassion. Margaret arriva tôt, vêtue cette fois d'une dentelle coûteuse, des boucles d'oreilles en or oscillant à ses oreilles. Robert fronça les sourcils. Comment une femme qui prétendait être pauvre pouvait-elle se permettre de tels vêtements? Lucie serra sa main, sentant sa colère monter. La juge demanda le silence. Nous allons maintenant entendre les arguments finaux. Margaret bondit sur ses pieds, sa voix dégoulinant d'un faux chagrin. Votre honneur, j'admets que j'ai été stricte avec Sarah, mais c'était parce que je voulais qu'elle soit disciplinée. Je suis son sang, sa famille. Qui d'autre devrait s'occuper d'elle sinon moi? Ces étrangers veulent utiliser leur richesse pour me la prendre. Mais la richesse n'élève pas un enfant. La famille, si. Ces mots touchèrent une corde sensible dans l'audience. Certains hochèrent la tête, murmurant « C'est vrai. La famille d'abord. » L'estomac de Lucie se retourna. Elle voulait crier, mais elle se contint alors que Robert se levait calmement, son ton ferme. « Votre honneur, la famille ne se définit pas seulement par le sang. Elle se définit par l'amour, la sécurité et le sacrifice. Quel genre de famille envoie une enfant vendre sur les autoroutes sous la pluie sous la menace de coups? Est-ce cela, s'occuper d'elle? » Avant que la juge ne puisse répondre, Margaret sortit soudain un petit livre de la Bible de son sac. Elle le brandit de manière théâtrale. « Je jure devant Dieu, je n'ai jamais fait de mal à cet enfant. » Ce sont des mensonges plantés dans son esprit par des gens riches qui veulent un jouet pour remplacer les enfants qu'ils ne peuvent pas avoir. Des exclamations emplirent la salle. Lucie sentit son cœur se déchirer. Margaret avait frappé directement sa blessure la plus profonde. Les larmes brûlèrent ses yeux. Sarah regarda Lucie, terrifiée, ne comprenant pas pourquoi sa nouvelle mère tremblait soudainement.
La juge frappa son marteau avec force. Silence. Robert serra la mâchoire, ses poings se crispant à ses côtés. Il pouvait endurer les insultes à son égard, mais pas à Lucie. Pas aujourd'hui. À ce moment, le procureur s'avança avec un sourire calme. Votre honneur, puis-je présenter de nouvelles preuves? D'un dossier, il sortit des photographies, floues mais assez claires, de Sarah debout pieds nus au bord de la route, un plateau lourd d'orange, la pluie tombant sur son petit corps. À côté, il y avait des rapports médicaux de cicatrices sur le dos et les poignets de Sarah, cohérents avec des coups répétés. La voix du procureur était stable. Ceci a été obtenu par des témoins et un examen médical. Ce n'est pas de la discipline. C'est de la maltraitance. La salle éclata en murmures. Le visage de Margaret pâlit. Elle attrapa nerveusement le bord de son étoffe. Sarah serra plus fort la main de Lucie, murmurant « C'est moi ». C'est le jour où Monsieur Robert a arrêté sa voiture. Robert sentit une boule monter dans sa gorge. C'était le tournant. La juge ajusta ses lunettes, les yeux fixés sur Margaret. « Niez-vous ces preuves » Margaret bégaya, la sueur perlant sur son front. « Je n'ai fait que ce qui était nécessaire. Les enfants de nos jours, ils sont têtus. » Sa voix se brisa, et pour la première fois, le masque confiant glissa. Robert se pencha vers Sarah, murmurant « La vérité gagne, ma chérie. » « Tiens bon. » Lucie embrassa le sommet de la tête de Sarah, murmurant « Tu es presque à la maison. » La salle retint son souffle. La fin de la bataille était proche, mais personne ne savait encore comment la juge trancherait. Le marteau frappa fort, réduisant au silence la salle bourdonnante. Tout le monde se pencha en avant alors que la juge Adabio ajustait ses lunettes et regardait directement Sarah. Pendant un moment, son visage sévère s'adoucit. Cette affaire, commença-t-elle lentement, ne concerne pas l'argent. Elle ne concerne pas les apparences. Elle concerne la sécurité, la dignité et l'avenir d'une enfant. La salle était immobile. Même l'horloge murale semblait faire une pause. Le regard de la juge se tourna vers Margaret. « Madame, vous avez reçu la responsabilité de protéger cet enfant. Au lieu de cela, vous l'avez exploité. Forcer une mineure à vendre sur les autoroutes dans des conditions dangereuses, lui refuser l'éducation et lui infliger des violences physiques ne sont pas des actes de discipline. Ce sont des actes de cruauté. » La tête de Margaret s'abaissa. Des gouttes de sueur roulèrent sur son visage. La juge se tourna vers Robert et Lucie. « Monsieur et Madame Williams, vous avez montré par vos actions, et pas seulement par vos mots, que votre préoccupation est sincère. Ce tribunal vous accorde la garde complète de Sarah Thompson. De plus, Madame Margaret sera placée en détention pour une enquête sous les accusations de maltraitance et de négligence infantile. » Le marteau s'abattit, affaire close. Pendant un moment, le silence plana dans l'air. Puis Sarah halta, couvrant sa bouche avec ses petites mains. Les larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle se tournait vers Lucie. « Je peux rester. Je peux vraiment rester. » Lucie la serra fort dans ses bras, sanglotant ouvertement. « Oui, bébé. Tu es à nous pour toujours. » Robert passa ses bras autour d'elle deux, ses propres yeux embués. Il murmura « Bienvenue à la maison, Sarah. » Les reporters dehors étaient implacables, leurs flashs et leurs questions fusant alors que le trio sortait à la lumière du jour, mais Sarah s'en moquait. Pour la première fois depuis des années, le poids sur ses épaules avait disparu. Alors qu'ils rentraient chez eux, Sarah regardait par la fenêtre de la voiture. Les lumières de la ville scintillaient contre le ciel nocturne, mais ce qu'elle ressentait à l'intérieur surpassait tout cela. Sécurité, appartenance, espoir. Dans les semaines qui suivirent, la vie de Sarah se transforma. Elle ne se tenait plus pieds nus sous la pluie, serrant des oranges. À la place, elle portait un uniforme impeccable, son sac d'école fièrement jeté sur son épaule. Lucie tressait ses cheveux chaque matin avec des mains douces. Robert lui lisait des histoires au coucher le soir, sa voix grave la guidant vers des rêves sans peur. Mais au-delà du confort, Sarah s'épanouit. Elle commença à exceller dans ses études, son intelligence naturelle brillant. Les professeurs la disaient brillante.
Ses camarades de classe la disaient courageuse. Un soir, alors qu'elle était assise à la table à manger, griffonnant ses devoirs, elle leva les yeux vers Robert et Lucie et murmura « Vous m'avez donné une seconde chance. Je vous rendrai fier. » La gorge de Robert se serra. Lucie tendit la main à travers la table, serrant celle de Sarah. « Tu l'as déjà fait, ma chérie. Tu l'as déjà fait. » Des années plus tard, Sarah repenserait à cette nuit pluvieuse comme au tournant de sa vie. Le moment où un milliardaire a arrêté sa voiture, mais plus important encore, s'est arrêté pour s'en soucier. Et pour ceux qui ont suivi son parcours, la leçon était claire. Parfois, le plus petit acte de compassion peut changer une vie pour toujours. Car la véritable richesse n'est pas dans l'argent, mais dans les cœurs que nous touchons. Si vous avez été touché, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir.